Hi guys, welcome back. Hi guys, welcome back to my channel. Salut les gars, I'm back after a long time. Même si j'ai mis 2 vidéos, mais que j'ai supprimé parce que elles me plaisaient pas trop au final. Du coup, j'ai décidé de me laisser un peu de temps. Surtout que comme je pense que je vous l'avais dit, j'ai commencé l'université en septembre dernier, ma première année d'université. Ça, c'était hyper chaud, j'ai dû finir mon premier semestre et tout et le valider. Du coup, voilà, j'avais pas trop la tête à faire des vidéos, j'étais plutôt concentrée et tout. Surtout que je fais du 8h30, 18h quasiment, du coup, c'est assez chaud. Bref, là n'est pas le sujet. Je suis contente de revenir là et tout, et j'espère que vous êtes contents de me revoir aussi. Et comme vous avez pu voir, si vous avez vu les vidéos que j'avais fait, je les ai supprimées, le décor il a changé et tout. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ma vidéo d'aujourd'hui qui est une story time. Je sais pas encore comment je vais la nommer, mais c'est une story time d'événements récents, on va dire d'il y a quelques mois. Du coup, je reviens dans quelques minutes pour Let's Talk. Alors. Comme vous avez pu voir, la dernière vidéo sur ma chaîne, c'était vlog #4 trip Istanbul and Paris. Comme vous avez pu voir, j'ai déménagé parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en première année d'université. Du coup, voilà, mon université n'était pas dans mon pays. Du coup, j'ai dû déménager et je suis actuellement en France. Voilà quoi. Et je suis dans une petite ville, je ne mettrai pas le nom de la ville parce que voilà, confidentialité quand même, on sait jamais qui peut passer par là quoi. Donc j'ai dû déménager, j'ai dû déménager, ma mère m'a accompagnée et tout, on a voyagé ensemble, elle m'a accompagnée, on a passé de bons moments et tout pour les vacances. Et puis après j'ai dû déménager dans la ville où il y avait mon université. Ma mère m'a accompagnée, j'ai pris un appart parce que je n'ai pas pu avoir d'appartement au Crous. Pour les personnes qui connaissent le Crous, j'ai pas pu avoir d'appartement en Crous en cité universitaire parce que je me suis prise un peu en retard. Du coup, j'ai dû prendre un appartement dans la même ville, mais un peu loin de mon université, à 20 minutes comme ça. Et il faut savoir que il y avait plein d'appartements, mais j'ai pas eu trop le choix parce que quand j'ai emménagé et tout dans la ville, j'étais mineure. J'allais être majeure dans un mois comme ça, sauf que les agences immobilières n'étaient pas trop chaudes de louer un appartement à une personne mineure. Parce que certes, j'étais au départ avec ma mère et ma soeur, mais elles sont juste venues m'accompagner et tout et m'aider à m'installer, tout, parce qu'elles n'allaient pas vivre avec moi quoi, dans leur vie. Et tout. Il n'était pas trop chaud, du coup on a pris le premier appart qui a accepté de les premières personnes qui ont accepté de me louer un appartement en étant mineure, du coup voilà, et tout. C'était dans un endroit assez, c'était en ville, mais c'était un endroit assez un peu reculé quand même et tout. Au début je me disais ok, ça va, normal, c'est un appart tranquille et tout dans un immeuble, voilà. Je croisais pas vraiment les voisins au départ, du coup c'était tranquille et tout. J'ai emménagé, j'ai acheté des meubles et tout, ma mère a acheté des meubles avec moi et tout. Bref, j'ai aménagé mon appartement tranquille. Alors les mois sont passés, j'allais en cours, je revenais et tout, j'allais et à un moment je me suis inscrite dans mon université à un club de chant où je faisais du chant avec d'autres étudiants et aussi des professeurs. Alors là, c'est pas trop, en fait, comment dire, ça n'a pas trop de rapport avec mon histoire, mais quand même un peu. Il se trouve que quelques mois et tout, après avoir commencé le chant, tout se passait bien, je rentrais et tout chez moi, le soir et tout, basta. Sauf qu'un soir, vu que je rentre tard, moi, désolée, je raconte un peu bancalement et tout, je suis pas une grande oratrice quoi. En fait, une fois je rentrais chez moi et tout, il était 18h je pense. Ouais, 18h comme ça.
Sauf que là, je rentrais pas des cours, c'était un week-end, c'était un samedi soir comme ça. Je rentrais de la bibliothèque, j'étais allée travailler et tout parce que bah, là-bas il y a des livres et tout et machin. Du coup, bah, je rentrais à 18h. Je me suis dit, ah, je vais faire un peu de ménage. Comme ça, demain, bah, c'est dimanche, je serai tranquille et tout. Et je sais pas pourquoi je vais me faire mon ménage le soir. Voilà, quoi, je vais me faire mon ménage le soir, je sais pas pourquoi. Et tout, il était 18h, 19h, mais j'avais l'habitude de le faire souvent à cette heure-là et tout, quand je rentrais des cours et autres. Et il n'y avait jamais eu aucun problème. Mais sauf que, voilà, cette fois, c'était différent. Bah, j'ai fait mon ménage et puis je suis allée jeter, je voulais aller jeter mes poubelles. Je suis sortie de mon appart et genre, je sais pas si vous voyez le genre d'immeuble où, comment dire, il y a les appartements et puis quand vous sortez, il y a une espèce bah, de truc de terrasse et tout, il y a les autres appartements et tout, et genre c'est ouvert. C'est pas fermé, c'est ouvert et tout, du coup vous voyez tout ce qui se passe en bas et tout, l'autre côté et tout, machin. Du coup, je sors de mon appart, il faisait un peu noir et tout, il faisait noir quand même et tout. Du coup, je vois une voiture et quelqu'un en bas et tout, comme ça, je me suis dit, bon, c'est sûrement des gens qui habitent dans l'immeuble et tout, tac. Quand je suis descendue, la voiture était partie et tout, et je voyais personne. Du coup, je suis allée dans l'espèce d'endroit où il y avait les poubelles. Je suis allée jeter ma poubelle, tranquille, je me suis dit, ouais, bah, je jette mes poubelles, bah, je rentre chez moi. Au moment où je veux rentrer dans l'immeuble, bah, faut savoir que mon immeuble, il n'est pas très éclairé, mais pas du tout éclairé, parce qu'à chaque fois, il faut allumer la lumière et tout, dans les escaliers et autres et tout. Du coup, devant, j'aperçois quelqu'un, je me dis, ah, c'est bizarre et tout, la personne reste là, assise, debout dans le noir et tout, comme ça, je me suis dit, ok, bah tu fonces tout droit, tu rentres chez toi tranquille, pas de problème, tac. Au moment où je veux rentrer, le type il se décale, il se met devant la porte de l'immeuble, j'étais en mode, what, mais what the fuck en fait. Il me dit salut, j'étais là, oui, bonsoir, j'ai l'habitude de vous voir et puis bah je me suis dit que j'allais quand même parler cette fois et tout, j'étais en mode ah ok. Il fait vous avez quel âge et tout, j'étais en mode bah, je lui ai quand même dit mon âge parce que bah voilà, j'ai dit ouais j'ai 18 ans et tout comme ça, il a dit ah t'es jeune, ah c'est bien et tout, j'étais en mode ok. Il me dit bah en fait je te vois et puis je te trouve genre jolie quand même et tout comme ça. Il me dit mais donc t'es majeure, bah voilà quoi. Il fait bah je sais que t'habites seule et tout, j'ai l'habitude de te voir rentrer le soir vers 19h, 20h, j'étais en mode what the fuck. Et il m'a dit ouais aussi que bah il y a une femme souvent qui t'accompagne et tout, genre, et tout comme ça. J'étais en mode, hein. Après, j'ai fait le rapprochement, j'ai dit, ah, il a dû me demander ça pour savoir si j'habitais vraiment, vraiment seule, même s'il le sait, puisqu'il l'a dit. Et je me suis rappelé qu'il y a ma prof qui me raccompagne le lundi, tous les lundis soirs, ma prof me raccompagnait pour les cours de chant parce que dans ma ville, après l'activité de chant, parce que dans ma ville, il n'y a plus de bus à partir de 18h, il n'y a plus aucun bus. Plus aucun bus du tout. 18h, et vu que je finissais à 20h, il n'y avait plus de bus. Je ne pouvais pas rentrer chez moi, du coup elle m'a proposé de me raccompagner à chaque fois, de mes profs qui m'ont raccompagné à chaque fois, et tout, devant mon immeuble et tout. Des femmes vraiment très gentilles, mais vraiment très gentilles. Vous pouvez, si vous passez par là, je vous aime. Et j'étais en mode donc c'était un stalker et tout, j'étais hyper stressée et tout, il me dit ouais je veux ton numéro. Je lui ai donné un faux numéro, sauf que le type il a appelé le numéro sur place et il a vu que ça marchait pas, il a dit ah donc tu m'as donné un faux numéro et tout, non je veux ton vrai numéro. J'étais en mode non je voulais pas mais il a forcé, du coup j'ai donné mon vrai numéro, je me suis dit pas grave après je le bloque. Il me dit ouais t'es très jolie, moi j'ai envie de t'inviter et tout. J'ai dit bah en mode mais je vous connais pas en fait, ça se passe pas comme ça et puis genre en pleine nuit comme ça. Il fait si je vais t'inviter. Il dit ouais si tu dis pas oui bah tu montes pas et tout, j'attends que tu dises oui et tout. J'étais en mode j'étais hyper stressée, j'ai dit ok et tout, je suis montée, il m'a laissé monter. Et quand je monte et tout, il est resté en bas et tout, je marche dans les escaliers parce que l'ascenseur s'arrête pas à mon étage, genre il s'arrête quand il veut. Il y a des jours il fonctionne, il y a des jours il fonctionne pas du tout. Et ce jour-là il fonctionnait pas du tout.
Pas grave, j'ai l'habitude, je monte et tout, je marche, tac, 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 tac. Et je me rends compte que il est derrière moi. Genre, il est derrière, il marche aussi, il rentre. Et puis il me dit, ah, en fait, j'habite au même étage que toi. J'étais en mode, ah, j'ouvre ma porte et je le vois, il l'ouvre. Il y a genre mon appart, il y a un appart au milieu. Il est à l'appart, c'est juste à côté. J'étais en mode, merde, merde, merde. Je l'avais jamais vu avant, mais jamais, jamais. J'étais choquée, Ethan. En plus, il habite au même étage que moi. Je rentre chez moi, je ferme ma porte à double clé, j'avais peur. Il m'envoie des messages, il me dit ouais, voilà et tout, je viens te chercher tout à l'heure. Je viens te chercher tout à l'heure, on sort. Comment ça on sort? Comment ça? T'es en mode non et tout, il dit non, n'aie pas peur et tout, non, non et tout, n'aie pas peur, machin et tout. Il dit non, 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 non. Après, il a pu envoyer un message. J'ai attendu quoi, 1 heure et tout comme ça. Il m'avait dit ouais qu'il était à la douche et tout en mode oh, ok. J'ai attendu 1 heure et tout comme ça. Et bah voilà, bête comme je suis et tout. Moi j'ai pris ma douche et tout, j'étais tranquille et tout. Mais j'avais oublié un truc dehors, du coup je suis sortie. Et quand je sors, je vois le type. Putain. Putain, j'ai jamais eu peur comme ça. Il me dit ouais, bah soit on va chez toi, soit on sort. J'étais en mode comment ça? Vu que j'étais dehors, à la porte de chez moi était ouverte et tout, j'étais là en mode. J'ai dit ok, bah allons et tout. Et je me suis dit bah je vais appeler la police. Je vais appeler la police, je vais appeler la police et tout. Au moins ils me trouveront, on sera dehors et tout, il y aura des gens, je vais appeler la police. Du coup, bah, je l'ai suivi, il m'attrapait la main, il faisait que m'attraper la main et tout. Comme ça, il m'attrapait la main, genre machin, il me serrait la main comme ça. J'ai envoyé un message à des potes, à des connaissances et tout dans ma ville parce que je connaissais pas grand monde à part les gens avec qui j'étais à l'université. Et tout, et j'ai envoyé un message à beaucoup de gens, sauf que je sais pas si les personnes étaient occupées, ils répondaient pas. Beaucoup me répondaient pas, j'étais en mode what, qu'est-ce que je vais faire et tout, qu'est-ce que je vais faire? On a marché, il voulait m'emmener dans un bar, j'ai dit non et tout. Du coup, il a dit ouais, il y a une soirée, si c'est punk ou quoi, il allait demander un type dans un espèce de bistrot tout en m'attrapant la main et tout. J'ai même vu il y avait des jeunes hommes, on est passé devant des jeunes hommes qui me regardaient et tout comme ça en mode est-ce que ça va et tout? Genre ils ont rien dit et tout parce qu'il leur a demandé du feu, où est-ce que vous avez du feu parce qu'ils voulaient fumer et tout. Et genre comment dire, les garçons, il y avait le groupe de garçons, ils me regardaient, j'étais en mode. Pourtant, j'essaie de leur faire des signes du regard et tout, comme ça, là et tout. Ils me regardaient sans plus, mais je sais pas s'ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Après, il a continué à marcher et tout, en me tirant par la main et tout ça. Et eux, genre, on a marché pendant, je sais pas, 5 minutes, et puis ils sont repassés devant nous, comme ça, ils m'ont regardé, mais ils ont rien fait, ils sont partis. Ils sont partis totalement, ils sont partis et tout. Du coup, bah, il a dit ouais, est-ce que tu veux manger quelque chose? J'ai dit non, je veux pas manger, je veux rien manger du tout. Il a dit ok. On est passé devant un petit restaurant et tout comme ça. Il m'a tiré à l'intérieur, il a demandé ouais, est-ce que tu veux quelque chose et tout. Enfin, du coup, j'ai commencé à appeler. Comme il était en train de parler à une personne, je me suis dit en vrai là, c'est le moment et tout. Mais j'ai d'abord appelé un de mes amis parce que je me suis dit je vais pas repartir chez moi vu qu'il habite là-bas et tout, il pourrait encore débarquer et tout. Du coup j'étais en train d'appeler un de mes amis. Et au moment où je voulais sortir pour appeler, il m'a attrapé la main mais j'avais déjà lancé l'appel. Et mon pote il me demande est-ce que ça va? J'étais en mode non. J'étais en train de sourire, je fais non. Il dit t'as besoin d'aide? J'ai fait oui. Parce que je lui avais envoyé un message et il a finalement répondu, je fais oui. Il fait ok, t'es où? Il dit tu vois là, il a dit ok et tout. Il fait ton téléphone avec qui? J'ai dit un ami. Il fait ah d'accord et tout, pas de soucis. On est dans l'espèce de bar, c'était un bar punk ou quoi comme ça. J'étais en mode putain, qu'est-ce que je fais? Il faisait que m'attraper et tout. Il me disait ouais, tu veux boire quelque chose? J'étais en mode non, 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 non. Et les gens là-bas, ils étaient tellement foncés que j'ai essayé de montrer que bah, j'avais besoin d'aide, mais personne n'était tellement foncé, mais défoncé de fou, qu'ils s'en foutaient, genre ils s'en battaient les couilles de moi comme ça. Du coup, il y a mon ami qui est arrivé.
Une quinzaine de minutes plus tard, il est rentré et tout, il a fait ouais, salut, il est venu avec d'autres potes à lui et tout, il était en mode ouais. C'est non, d'abord, on va parler de toi, il était en mode pourquoi et tout. Le équipe était en mode pourquoi et tout, machin et tout. Ouais. Ah, t'as appelé tes amis? J'ai dit ouais, j'ai appelé mes amis et tout. Et ils étaient là, viens, on va parler dehors et tout. Je suis partie et puis on est parti, on a commencé à courir. On a commencé à courir. À un moment, quand on a vu qu'on était hyper loin et tout, j'étais en mode. Il me demandait, ouais, est-ce que tu veux que je te raccompagne chez toi? Et tout, j'étais en mode, non, je vais pas repartir là-bas parce que si je repars, bah, il sera là-bas. Je vais encore le voir, je vais encore le croiser ou autre quand je sortirai de chez moi et tout. Pour l'instant, là, le soir, j'étais assez bouleversée parce qu'en vrai, j'aurais pu me défendre ou faire des trucs, mais j'étais tétanisée. J'ai jamais été tétanisée de ma vie comme ça. J'étais tétanisée. J'étais comme une poupée quand on pouvait être emballée partout. J'étais tétanisée parce que j'ai jamais eu ce genre de situation avant. Du coup, je suis allée chez mon pote et j'ai dormi là-bas et tout. Et le type, il faisait que m'envoyer des messages. Ouais, t'es où hein? Ah, t'es où, tu fais quoi et tout? Ouais, t'as oublié ton gant avec moi, je dois te le rendre. J'ai dit non, tu peux le garder si tu veux. Il fait non, je dois te le rendre. Il faisait que m'envoyer des messages. Il m'a appelé 6 fois cette nuit-là. J'étais chez mon père, je lui ai montré 6 fois. J'étais choquée. Le lendemain, il m'a appelé 4 fois et tout en mode je cogne chez toi et puis tu réponds pas. Ouvre la porte, machin, what? J'ai dit, bah tu peux laisser ça devant chez moi. Il fait, non, je dois te le remettre en personne. Ouvre la porte. C'était la putain. Du coup, j'ai demandé à mon pote s'il pouvait m'accompagner. Et il m'a accompagné chez moi et tout avec sa copine. Ils m'ont accompagné chez moi. On a attendu bizarrement quand on est arrivé là-bas. Il était soi-disant pas là. Il répondait plus. Puisqu'il voulait absolument me rendre mon truc. Je lui ai dit, ok, tu peux venir me le rendre. Il répondait plus. Du coup, ils ont attendu avec moi. On a attendu 1 heure comme ça, il était là. Du coup, quand j'ai ouvert la porte pour qu'il me rende mon gant, je sais pas s'il a vu ou qu'il a senti qu'il y avait des gens. Il m'a dit ouais et tout, tac. Est-ce que tu voudrais qu'on se revoie? J'ai dit non, je veux pas. Il a fait ah ok et tout, mais je pense qu'il savait qu'il y avait des personnes à l'intérieur parce que vu qu'on parlait avant et que les murs chez moi sont pas très épais et tout. Du coup, je pense qu'il savait qu'il y avait des gens à l'intérieur. Il a fait ok, il est ressorti et puis mon pote est sorti après. Du coup, je pense qu'il les a vus partir vu qu'il guette toujours. Après ça, je rentrais chez moi. Dès que je rentre chez moi, je ferme la porte. Si je dois faire mon ménage, je le fais en journée. Même si je peux pas quand je suis à l'université, mais je le faisais en journée, maintenant le week-end et tout. Je sortais plus de chez moi après 18h ou 19h. J'avais tellement peur, j'étais tellement tétanisée. Et je faisais que le croiser. Et il faisait des signes, il voulait venir vers moi quand je le croisais. Et tout, par exemple, en marchant et tout. Du coup, j'en ai parlé aussi à une de mes profs qui m'a dit qu'elle allait m'aider à porter plainte si ça allait hyper loin et tout. Et vraiment, je dis merci à cette prof-là parce que maintenant, quand elle venait me déposer le lundi et tout, le lundi, bah, elle me déposait devant chez moi, elle regardait que je rentrais bien dans mon appartement et tout, avant de partir. Vraiment, cette prof, une pépite. Ok, ça c'est la première partie de mes voisins. Deuxième partie. Quand j'ai emménagé dans l'appartement, on s'est rendu compte avec ma mère, après les proprios avaient dit, l'agence par laquelle on est passé avait dit que ouais, c'est pas vraiment insonorisé et tout, mais voilà, ça va, il n'y a pas trop de bruit. Premier jour on est venu, ma mère est restée avec moi 1 semaine ou 2 semaines comme ça, il y avait du bruit, on entendait les voisins et tout, et était en mode mais qu'est-ce que c'est les voisins du haut, du bas ou du machin, vraiment on était dépassés. Sauf qu'à un moment, ça s'était calmé, soi-disant, du moins je faisais pas attention, vu que j'avais commencé les cours, j'étais occupée. Mais sauf qu'à un moment, c'était un peu trop. J'ai laissé plusieurs lettres et tout à ces voisins-là pour leur demander d'arrêter de faire de bruit parce que vu que je suis étudiante, je reviens à 18h, j'ai besoin de me concentrer, de travailler, sauf que je pouvais pas travailler sans mon casque ou des écouteurs parce qu'il faisait vraiment beaucoup de bruit. Du coup, je me suis dit, je vais pas aller les confronter seule parce que je suis seule et puis c'est dangereux parce qu'ils ont l'air d'être plusieurs. Oui. Donc j'ai commencé à cogner et tout sur mon toit pour leur demander d'arrêter et je sais pas, ils ont commencé à se fâcher. Je sais pas s'ils se sont fâchés ou quoi. Ils sont venus donner des coups de pied dans ma porte.
Mais vraiment donner des coups de pied dans ma porte, taper, me dire sortez, on va parler, sortez, on va parler. J'ai eu tellement peur. J'ai appelé les flics, je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit ouais, mais vos voisins font du bruit, c'est ici l'immeuble est mal insonorisé, on peut pas faire grand chose parce que c'est les bruits de la vie quotidienne. J'ai appelé 3 fois, 4 fois parce que à chaque fois que je leur disais d'arrêter, ils venaient cogner, mais cogner dans ma porte, cogner, donner des sacrés coups. J'ai vécu un enfer, mais vraiment un enfer dans cet appartement. Et à ça, ajouter d'autres problèmes avec les proprios qui ne voulaient pas me laisser mettre la fibre optique. Du coup, j'avais pas internet. J'avais que sur mon téléphone, j'étais obligée de faire des partages de connexion. C'était vraiment un appartement de l'enfer. Mais de l'enfer. Je pense que j'ai beaucoup parlé, du coup, je vais pas rentrer encore plus dans les détails, mais j'ai vécu l'enfer. Mais heureusement, en expliquant tout ça au gros ici, bah, et ma mini-agression et tout avec le type et tout, parce qu'avec eux tous, en fait, c'est des agressions en soi et tout comme ça. J'ai expliqué, ils m'ont trouvé un appartement vide, celui dans lequel je suis maintenant. Et tout, ils m'ont aidé et du coup, j'ai pu déménager. Et franchement, ça a été un putain de soulagement, mais vraiment un putain de soulagement. Alors je vais vous dire un truc, si quelqu'un vous stalk ou vous suit ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à en parler parce que vaut mieux en parler, sincèrement vaut mieux en parler. Et surtout ne suivez pas la personne, comme je l'ai fait, ne suivez pas la personne. Ne sortez pas de chez vous hyper tard quand vous savez qu'il y a ce genre de personnes qui habitent à côté de chez vous. Et surtout, faites vraiment attention à vous. Voilà, bah merci de m'avoir écouté. Même si je pense que j'ai parlé un peu mélangé, genre. J'espère que ça vous aura plu de ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Pour qu'on fasse enfin les 100 abonnés. Parce que là, on est à 54 ou 56. J'aimerais qu'on soit à 100 et tout. Donc du coup, merci beaucoup. Et à la prochaine fois. En plus, j'ai une vidéo en préparation, un big projet là et tout de décoration. Un peu là, truc que je fais moi-même. Alors, merci beaucoup et à plus. Bye bye.